Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de répondre à une question. Est-ce que Benoît Saint-Denis va rester dans le top 15 UFC des poids légers jusqu'à l'UFC 315? Alors tout d'abord un petit rappel sur comment est géré le classement à l'UFC. Le classement à l'UFC il est géré par ce qu'on appelle le panel. Le panel il est indépendant de l'UFC, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque événement, l'UFC fait appel à un monsieur K, et ce monsieur K va interroger 22 journalistes qui vont voter pour les évolutions de classement. Ensuite, monsieur K, il va synthétiser les résultats et les transmettre à l'UFC. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque gala, il faut attendre le mardi ou le mercredi pour avoir les mises à jour des classements. Ce panel, il est indépendant, et donc il prend une pression à la fois des fans et de l'UFC. Il faut savoir que Dana White n'hésite pas à le critiquer régulièrement et souhaite le remplacer par de l'IA dans les années futures. Alors, ce panel, il tient à jour le classement suivant de très nombreux critères. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours pas été remplacé par une IA, parce que c'est extrêmement difficile de contextualiser les performances des combattants. Parce que ça dépend de très nombreux critères et éléments, comme la forme du combattant par rapport à la catégorie, son activité, les risques qu'il prend, est-ce qu'il va taper plutôt des combattants de son niveau, ou est-ce qu'il va aller taper un top 15. Ça dépend de ses performances, ça dépend de ses historiques, de ses combats passés avec d'autres combattants. Voilà, il faut savoir que c'est très rarement des changements de place stricts lors d'un combat, mais c'est plus des mises à jour de classement avec un contexte. Et il est tout à fait possible de sortir d'un top 15 sans combattre, et c'est ce qu'on va regarder avec le cas Benoît Saint-Denis. Donc, la première question, c'est dans quel contexte est actuellement Benoît Saint-Denis? La dernière mise à jour des poids légers, c'était le 19 février, donc je tourne cette vidéo le 1er mars. Benoît Saint-Denis, il est chez les poids légers, le champion c'est Islam Makhachev. Les poids légers, c'est 15% de l'effectif de l'UFC, soit 95 combattants, ce qui est énorme. Et BSD, actuellement, il est 15e, et au dernier classement, il avait perdu une place avec un échange avec Grant Dawson. Donc c'est le Cerbère des poids légers. Le Cerbère, c'est quoi? C'est l'animal qui défend la porte des enfers. L'enfer, c'est le top 15 des lightweight. Le prochain combat de Benoît, ça devrait être à l'UFC 315 à Montréal le 10 mai 2025. Il devra affronter Joel Alvarez. Alors Joel Alvarez, c'est un record à 22 victoires pour 3 défaites. Actuellement, il est sur une série de 3 victoires et sa dernière défaite remonte à 2022 contre Arman Tsarukyan. Donc Tsarukyan, c'est celui qui devait prendre Makhachev mais qui s'est blessé. Donc combattant plutôt costaud, qui n'est pas dans le top 15 UFC, et il est classé 14 lightweight sur le site de Tapology. Et Benoît, lui, il est sur une défaite, une victoire, une défaite et une série de victoires, et ses deux dernières défaites, c'est contre Moïcano et contre Poirier. Donc ça reste deux très bons combattants avec une perf of the night, et il a un record à 13-3. Et actuellement, il est top 15 de l'UFC et il est 16 sur le classement Tapology. Le problème de l'UFC 315, c'est que c'est le 10 mai 2025 et que d'ici là, il va y avoir beaucoup d'événements UFC. Donc la liste des événements UFC, comme je l'ai dit au début, la catégorie des légers, ils sont 95, donc quasiment chaque événement, on va avoir des combats de lightweight. On en a un ce soir, il y en a 3 à l'UFC 313, il y en a 2 à l'UFC Fight Night 254, il y en a ensuite 2 à l'UFC Fight Night 255. Ensuite, l'UFC Fight Night d'après, il y en a à nouveau un. L'UFC 314, on en aura 2. Et on n'a pas la série des UFC intermédiaires jusqu'au 315, donc il risquerait d'avoir d'autres combats qui vont s'ajouter sur la catégorie des poids légers. Bien que tous les combats ne soient pas annoncés, on va regarder dans un premier temps si les combats annoncés peuvent avoir un impact sur la position de Benoît dans le top 15 UFC. Alors, le premier combat qui peut avoir potentiellement un impact, donc c'est ce soir, c'est Nasrat contre Esteban. Nasrat, il est 27 sur le site Tapology, Esteban, il est 33. A priori, ça devrait pas avoir d'impact sur Benoît Saint-Denis et sa position de numéro 15. Cependant, comme Nasrat, il est sur une série de 4 victoires, il faut voir si potentiellement, s'il gagne ce soir,
le panel le fait pas rentrer en top 15 à la place de Benoît, même si le risque est plutôt faible. Ensuite, à l'UFC 313, donc on va avoir Gage contre Fiziev. Ces deux combattants sont mieux classés que Benoît, donc si, quel que soit le résultat, il devrait y avoir soit une inversion de place, soit des petits mouvements entre la position 4 et la position 10, et ça ne devrait pas impacter Benoît Saint-Denis. UFC 313. Alors, premier combat difficile, c'est Turner contre Bahamondes. Turner, actuellement, il est 15e au classement, donc comme Benoît, il a perdu contre Moïcano. Il a gagné contre Green, et ensuite, il a eu 2 victoires. Donc Turner, il est numéro 13 UFC actuellement, et il va affronter Bahamondes. Bahamondes, sur ses 5 derniers combats, il a une seule victoire, c'est contre Klein. Mais Bahamondes, c'est un combattant qui monte. Et donc, si Bahamondes gagne et que Turner perd, on risque d'avoir Turner qui sort du classement, et par contre, Bahamondes ou d'autres combattants qui auraient réussi, comme Nasrat, pourraient rentrer dans le classement et évincer un Benoît Saint-Denis et un Turner. Donc ça, c'est un combat à risque s'il y a une défaite de Turner. UFC 313 toujours, on a un deuxième combat des poids légers qui est quand même assez impactant. Ça va être Bobby Green contre Ruffy. Donc Ruffy, il est 126e sur le classement des poids légers sur Tapology. Par contre, Green, il est classé 18e. Green, il a une défaite contre Pimblet, mais il a une victoire contre Grant Dawson qui est actuellement 14e dans ses derniers combats. Il a également une victoire contre Ferguson, donc ça en fait un combattant qui peut potentiellement être dans un top 15. Et donc si Green gagne, se posera la question de le faire rentrer dans le classement. Comme il a battu Grant Dawson, il pourrait rentrer entre 13 et 14. Et dans ce cas-là, Benoît Saint-Denis pourrait sortir du top 15. UFC Fight Night 254, donc là, on devrait avoir le combat entre Hernandez et Olobog. Ça, c'est deux combattants qui sont assez loin, donc il y en a un qui est 65e, l'autre 79e. Des victoires et des défaites contre des gens qui sont plutôt dans des milieux de classement, donc a priori, ça ne devrait pas avoir d'impact sur Benoît Saint-Denis. Deuxième combat de la soirée, ce sera Elder contre Medeiros. Elder, il est sur une série de 2 victoires, Medeiros sur une série de 4 victoires. Même si Medeiros devrait gagner, a priori, ça devrait être sans impact sur Benoît Saint-Denis parce qu'ils sont encore trop loin du top 15, ils seraient plus dans les top 40 ou 35. Le combat d'après, le gala suivant, ce sera l'UFC Fight Night 255. Vucenic contre Duncan. A priori, le résultat de la soirée n'aura pas d'impact sur le top 15 comme ces deux combattants qui sont assez loin dans les classements. Le deuxième combat, ce sera Herbert et Padilla. Et ici, pareil, quel que soit le résultat, même si Padilla sera sur une belle victoire, il n'y a pas de gros noms, il n'y a que 2 combats à l'UFC. Et a priori, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le top 15 et le classement de BSD. Le Fight Night suivant, on sera sur un combat entre Torres et Dober. Les deux ont eu une défaite chacun. Dober, c'est quand même 3 grosses défaites récentes, donc même s'il gagne contre Torres, a priori, il ne devrait pas intégrer le top 15 et ça ne devrait pas avoir d'impact sur le classement et la position de Benoît Saint-Denis. Le gala suivant, ce sera l'UFC 314. Le combat co-principal, ce sera Chandler contre Pimblet. Chandler est 7e, Pimblet est 12e. Donc a priori, quel que soit le résultat du classement, il devrait y avoir uniquement des évolutions entre la position 7 et la position 12, et ça ne devrait pas impacter la position de Benoît Saint-Denis. Le second combat de la soirée, c'est Hooper contre Miller. À voir potentiellement, dans le sens où ils sont 37-34, et avec le résultat de Chandler contre Pimblet, plus le résultat de Miller contre Hooper, si Hooper part sur une série de 5 victoires, à voir si potentiellement le panel décide de lui dire « Ah bah Coco, c'est bon, t'as le niveau du top 15 et on te met pile 15 » et ça ferait sortir Benoît Saint-Denis. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu cette analyse, en gros, donc pour résumer, d'ici au combat de Benoît Saint-Denis, donc on a 2 cartes qui présentent un risque faible d'évolution du top 15, c'est
Ce soir, entre Nasrat et Esteban, et à l'UFC 314, entre Miller et Hooper, on peut potentiellement voir un des combattants rentrer dans le top 15, mais je pense qu'il y a peu de chances pour que ça arrive. Et ensuite, il y a une carte qui a un risque important de voir Benoît Saint-Denis sortir du top 15, c'est celle de l'UFC 313. S'il y a une défaite de Turner, Bahamondes risque de rentrer dans le top 15 et donc de sortir Benoît Saint-Denis. Et s'il y a une victoire de Green sur Rafi, pareil, Green risque de rentrer dans le top 15 et de faire sortir Benoît Saint-Denis. Évidemment, là, cette vidéo elle est tournée le 1er mars et donc on dépend encore de l'annonce d'autres combats potentiels par l'UFC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent les classements et le risque de voir Benoît Saint-Denis ou non sorti du top 15 d'ici à son combat de début mai. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée.